À la une de ce journal, le ministre de la Santé présente dans une conférence de presse le bilan des opérations de vaccination et les plans du département pour étendre la portée de la vaccination. La ministre de l'Action sociale aborde avec une délégation parlementaire française les relations de coopération entre notre pays et la France et les voies et moyens susceptibles de les renforcer et développer davantage. Clôture de la manœuvre militaire conjointe bouclier des côtes entre les forces navales et aériennes organisée par l'état-major général des armées les 23 et 24 du mois courant. Protégez-vous de la Covid-19 en vous faisant vacciner et en observant les mesures préventives. Je vous le disais en titre, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a présenté aujourd'hui à l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Nouakchott ses condoléances suite au décès de l'ancien ministre égyptien de la Défense, le maréchal Mohamed Hussein Tantawi, dans le registre des condoléances tenu par l'ambassade d'Égypte à Nouakchott et en présence de l'ambassadeur d'Égypte accrédité auprès de la Mauritanie. Le ministre de la Défense nationale a écrit: en cette douloureuse occasion, je présente mes sincères condoléances au nom de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien, au président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah al-Sisi, au gouvernement et au peuple égyptien et à la famille du défunt, implorant le Tout-Puissant de le bénir de sa large miséricorde, de l'accueillir dans son saint paradis et d'inspirer patience et réconfort à sa famille. Hanan Ould-Sidi, ministre de la Défense nationale. Mauritanie, donc résultats et perspectives de la vaccination anti-Covid. Tel était le thème d'une conférence de presse organisée hier soir à Nouakchott et animée par le ministre de la Santé et celui de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Abdoul Adamaba. Cette conférence de presse est tenue en présence de la presse nationale et internationale afin de partager avec les journalistes le travail qui a été abattu dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il a permis aux responsables du secteur de la santé de s'exprimer sur les acquis enregistrés dans le domaine de la vaccination, le plan qui a été mis en œuvre dans le cadre de la riposte contre cette maladie et aussi partager avec les partenaires au développement les acquis qui ont été enregistrés. La Mauritanie s'est illustrée en ayant été classée 8e en Afrique sur le plan de la vaccination. Avec la propagation du coronavirus, il a ainsi été mis en place un mécanisme afin de faire face à cette pandémie. D'où la mise en place d'un fonds de solidarité qui a permis de financer aussi bien des activités de sensibilisation, de dépistage, de prise en charge des malades. Et dès que un vaccin soit mis en place pour l'utilisation, alors il a demandé à ce que la Mauritanie se mobilise pour avoir les vaccins, introduire la vaccination comme stratégie d'élite. C'est en ce moment qu'on avait préparé un plan de déploiement des vaccins qui vise à vacciner 2 600 000 de nos citoyens, soit 63% de la population de plus de 18 ans. Et le pays a tout de suite adhéré au mécanisme COVAX, plus tard au mécanisme, à l'initiative africaine pour l'accès aux vaccins, et a aussi intensifié les canaux diplomatiques pour avoir des vaccins. C'est ainsi qu'on a pu mobiliser jusqu'ici plus d'1 500 000 doses de vaccins et on en a utilisé jusqu'ici près d'1 million de doses pour vacciner plus de 800 000 personnes, dont un peu plus de 500 000 complètement vaccinées, ce qui représente 21% de la cible qu'on a fixée initialement dans notre plan de déploiement des vaccins et qui correspond à 13% par rapport à notre population générale. Et c'est ce dernier indicateur qui a été utilisé par l'Organisation mondiale de la santé pour classer notre pays parmi les 10 premiers pays qui ont atteint
les 10% ciblés par l'Afrique au troisième trimestre de cette année. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a appelé les citoyens à se rendre au niveau des centres de vaccination pour se faire vacciner. La prévention constitue, dit-il, le meilleur moyen pour lutter contre cette maladie. Il a par ailleurs mis en avant la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières tout en appelant les journalistes à relayer ces messages au niveau de la société. Plus de 560 000 citoyens sont complètement vaccinés, soit 13% de la population cible, et environ plus de 685 000 ont déjà reçu leur première dose, ce qui est de l'ordre de 25% de la population cible. La délégation parlementaire française qui séjourne actuellement dans notre pays a été reçue aujourd'hui en audience par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Les entretiens ont porté sur la réalité de la femme mauritanienne et les réalisations accomplies en sa faveur. Mohamed Khattab. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Naha Mint Haroun El-Cheikh Sidiya, s'est entretenue aujourd'hui avec la délégation de parlementaires français conduite par M. Claude Canet, président du groupe d'amitié France-Mauritanie à l'Assemblée nationale française, qui séjourne actuellement dans notre pays. La rencontre qui s'est déroulée autour d'un déjeuner organisé par la ministre en l'honneur de la délégation française a été l'occasion de discuter des relations de coopération entre la Mauritanie et la France et des moyens de les renforcer et de les développer. La rencontre a également été l'occasion de partager une partie des politiques et stratégies mises en œuvre par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille pour venir en aide aux populations les plus démunies dans notre pays. Pour ce faire, une présentation sous le thème « La femme en Mauritanie, une grande place dans la société », malgré les défis, a été faite par l'expert du département, M. Salikoul Gerb, lequel a mis l'accent sur la situation de la femme, les principaux défis et les mesures et perspectives. Auparavant, Mme Naha Mint Haroun El-Cheikh Sidiya avait prononcé un mot de bienvenue à l'endroit de la délégation des parlementaires français, dans lequel elle a précisé. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer mes salutations et mes sincères remerciements pour la visite que vous venez d'effectuer en dépit de la pandémie Covid-19, ce qui traduit tout l'intérêt que chacun de vous porte à la Mauritanie. En mon nom et au nom du gouvernement mauritanien, je vous souhaite la bienvenue à Nouakchott. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, a fait de la mise en place d'une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même un axe majeur de son programme, insistant à maintes reprises sur la ferme volonté de mettre en œuvre les politiques appropriées pour atteindre cet objectif. Mes collaborateurs et moi-même allons partager avec vous une partie des politiques et stratégies mises par le département, ainsi qu'un aperçu de notre combat quotidien pour venir en aide aux populations les plus démunies de notre pays, les indigents, les personnes vivant avec handicap, les malades et surtout le cœur de la cellule familiale, femmes et enfants. Prenant la parole à son tour, le président du groupe parlementaire mauritanien d'amitié Mauritanie-France, M. Sidney Sokhna, avait précisé. C'est le groupe d'amitié, bien sûr, Mauritanie-France, mais aussi, c'est au-delà, c'est une association qui s'est créée, qui s'appelle Groupe de liaison des amis de la Mauritanie. C'est au plus large, c'est au-delà des parlementaires. Il y a des personnalités, des anciens ministres, des hommes de culture qui ont en commun tout simplement l'amour de la Mauritanie et qui se sont regroupés en France, et pas depuis 10 jours ni depuis une année, mais depuis des années. C'est un groupe qui se consacre vraiment les relations avec la Mauritanie et qui ont toujours soutenu la Mauritanie dans les moments les plus difficiles. Et c'est un groupe qui ne prend pas de gants pour aller dans les zones réputées les plus difficiles de la Mauritanie pour pouvoir ramener aux dirigeants dans le monde comme quoi c'est quoi la Mauritanie, c'est quoi la réalité de la Mauritanie. Au moment où on dit que tel coin de la Mauritanie c'est zone rouge ou zone verte, je pense qu'ils sont partis et ils amènent cette réalité. Donc on ne peut que les remercier et on ne peut que saluer cette initiative. Pour sa part, le président de la délégation des parlementaires français, M. Claude Canet, a indiqué. L'ensemble de cette délégation attendait fortement ce moment pour vous rencontrer sur ce thème
beaucoup de mes collègues, et sachez que dans ce groupe d'amitié, proportionnellement, c'est là où il y a le plus de femmes. Je ne pense pas que ça soit que pour le président. Je pense aussi parce que en Mauritanie, vous êtes un exemple de votre politique familiale et la politique en faveur de la femme dans la société. La manœuvre militaire conjointe entre les forces navales et aériennes, dénommée Bouclier des côtes, organisée par l'état-major général des armées, s'est achevée aujourd'hui. Cet exercice qui a duré 2 jours vise à préparer et entraîner les forces navales et aériennes et à renforcer leur interopérabilité pour faire face au terrorisme en mer et dans le domaine de la sécurité maritime. Des avions de chasse, des hélicoptères et des avions de surveillance, ainsi que des navires de guerre et des vedettes de combat ont participé à cette manœuvre. Après l'achèvement des travaux de réhabilitation, le centre de santé d'Iksar, connu sous le nom de Tabb el-Hajj, a été réceptionné aujourd'hui par la commune d'Iksar. El-Hajj Abdelaïdine nous en dit plus. Le centre de santé d'Iksar, communément appelé Tabb el-Hajj, qui a été construit en 1958, vient de bénéficier d'une opération de réhabilitation et de rénovation sous la supervision de la commune d'Iksar. La secrétaire générale du ministère de la Santé a félicité les habitants au cours de la cérémonie marquant la fin des travaux de réhabilitation du centre de santé. Elle a mis l'accent sur le cadre de cette opération. Comme vous le savez, c'est une réhabilitation qui rentre aussi dans le cadre du programme du président de la République qui vise à améliorer le système de santé du pays, mais aussi à augmenter la qualité des services et aussi pour le bien-être de la population. Je ne finirai pas aussi sans féliciter notre doyen, M. El-Hajj El-Hassan, pour la nomination de ce centre de santé à son nom. Vraiment, félicitations. Le maire de la commune d'Iksar, M. Mohamed Selkoul Ammar, a indiqué que le centre de santé est considéré l'une des structures sanitaires la plus ancienne à Nouakchott. Grâce à son staff médical performant, cette structure sanitaire a pu soigner un nombre important de citoyens de la ville de Nouakchott, indique le maire. De son côté, l'infirmier Al-Hajj El-Hassan, ex-fonctionnaire à ce centre de santé, dont la structure sanitaire porte son nom, a exprimé sa gratitude envers les autorités et la population nouakchottoise. À cette occasion historique, qu'il me soit permis, monsieur le maire, d'exprimer toute ma gratitude. L'autorité nationale est sans tête. Sa tête, monsieur le président de la République, monsieur l'excellence, monsieur Mohamed Cheikh El-Ghazouani, qui n'a cessé d'accorder l'estime et pour l'estime et l'ancien fonctionnaire de l'État. Je remercie également à cette occasion l'historique et inoubliable toute la population nouakchottoise. La cérémonie de rénovation du centre de santé a été marquée par la remise d'une distinction à l'endroit de l'infirmier El-Hajj El-Hassan qui a servi de longues années durant dans ce centre de santé. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays.
Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 60 nouveaux cas positifs Covid. Nous rappelons que tous ces cas ont été des cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 108 nouvelles guérisons. Et heureusement, nous n'avons pas enregistré de décès durant les dernières 24 heures. Le cumul de cas depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 35 770. Le cumul de guérison est de 34 140. Le cumul de décès est de 768. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Les cas actifs aujourd'hui, nous avons 869 cas actifs, dont 838 cas asymptomatiques, 20 cas avec situation clinique simple, et nous avons 11 cas avec une situation grave. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures se répartissent comme suit. Nous avons 4 cas à Gerou, 1 cas à Lag, 1 cas à Kermessin, 1 cas à Oujeft, 1 cas à Wadan. 3 cas ont été enregistrés à Chami, 3 cas aussi ont été enregistrés à Nouadhibou, 3 cas à Mejria, 5 cas à Tijikje, 1 cas à Selibabi, 1 cas à Birmgrin, 4 cas à Zouerat, 1 cas à Gjoujet, 6 cas à Lexar, 11 cas à Tafraq Zainan, 2 cas à Dar Naïm, 4 cas à Tayarit, 2 cas à Toujounin, 6 cas à Arafat. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1947, dont 1389 de type TDR et 558 de type PCR. Par rapport à la situation de vaccination durant les dernières 24 heures, nous avons vacciné 584 personnes avec la première dose, ce qui porte les primo-vaccinés, c'est-à-dire les gens qui ont reçu leur première dose de vaccin, 318 162. Nous avons aussi vacciné 1893 personnes par la deuxième dose, ce qui porte les complètement vaccinés à 566 129 personnes. Direction la wilaya de Hod el-Sharqi où la capitale Nema a abrité hier soir un atelier de formation sur la plateforme numérique du protocole de coopération et de partenariat entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Taazour et l'Association des maires de Mauritanie. Abdoul Adamaba. Grâce à ces rencontres, les maires des communes du Hod el-Sharqi et employés de municipalités vont être formés dans les différentes interventions de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour. Elle rentre dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, l'agence Taazour et l'association des maires de Mauritanie. Les communes bénéficiaires de ces interventions au profit des couches démunies ont pu s'enquérir des différents aspects de ces interventions. Le wali de la wilaya du Hod el-Sharqi, Cheikh Abdallah Oulewa, a affirmé que des experts ont été engagés afin de venir en aide et collaborer avec les résidents dans le cadre de l'exécution des projets de développement qui ont été conçus selon les priorités des habitants. Il a par ailleurs précisé que tous les projets qui vont être exécutés par l'agence Taazour s'inscrivent dans cette optique et ont pour objectif d'apporter des solutions appropriées aux problèmes des citoyens. Mohamed Ahmed Isselmou, coordinateur national du programme Barca de l'agence Taazour, a déclaré que ce projet qui s'articule autour de l'appui économique va venir en aide aux groupements, organisations de développement et structures dédiées à la production. Il a à la fin indiqué qu'il va s'étendre au niveau de toutes les communes du pays. Cheikh Mohamed Hamed, maire de la ville d'Aounal, a exprimé sa satisfaction au nom des communes et habitants du Hod el-Sharqi pour ce programme. Il a à la fin indiqué que cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'essor économique des habitants de cette wilaya. Dans la wilaya d'Itirézémour, le Wali a effectué une visite d'inspection au marché central de la capitale Zouerat pour s'informer sur le respect des prix par les commerçants de la ville. Le gouverneur a exhorté les commerçants à respecter la nouvelle liste de prix, appelant les citoyens à coopérer avec les autorités pour mettre en œuvre les mesures prises pour stabiliser les prix des denrées alimentaires de base. Mohamed Khattab.
C'est pour s'enquérir des mesures prises au niveau du marché de Zouerat pour lutter contre la fraude et la spéculation que le Wali du Tirzamour, M. Selmou El-Sidi, a effectué aujourd'hui une visite de terrain accompagnée des autorités administratives et sécuritaires. S'arrêtant ici et là chez les différents commerces, il a pris connaissance des prix de vente appliqués et de l'approvisionnement du marché. Nous sommes, a dit le Wali, venus constater de nous-mêmes l'application stricte des dernières mesures concernant les prix qui ont été décidées par les pouvoirs publics. Nous avons remarqué que la plupart des commerces affichent clairement ces prix, que l'approvisionnement du marché ne souffre d'aucune rupture de stock. Mais c'est aussi l'occasion de dire que certains font circuler des rumeurs, comme quoi les prix n'ont pas diminué et que rien n'a changé, alors qu'en allant sur le terrain, pour voir de visu ce qu'il en est, nous constatons bien le changement des prix, le contrôle des prix et les comités de veille sillonnent les rues des marchés et de la ville. Tout est mis en place, même des numéros de téléphone pour que les prix soient appliqués conformément à la décision des pouvoirs publics. Pour leur part, les parties concernées en charge de la surveillance et du contrôle des prix affirment de leur côté qu'elles veillent au grain. Selon le délégué régional du ministère du Commerce, M. Yesselm El-Souvi, les commerçants appliquent bien les tarifications décidées par les pouvoirs publics pour les produits alimentaires de première nécessité et sont conscients des sanctions qu'ils encourent en cas de fraude ou de spéculation. De leur côté, les populations, notamment les usagers des marchés, louent cette initiative des pouvoirs publics, comme l'affirme ce citoyen, qui note que cette décision de faire baisser les prix des denrées de première nécessité est venue en temps opportun et qu'il souhaite qu'elle perdure. Restons au nord, précisément dans la capitale économique Nouadhibou, où la nouvelle extension du port autonome de Nouadhibou, financée par les autorités espagnoles, a été réceptionnée par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Bokar Bailaba. Le développement du port autonome de Nouadhibou était au centre de cette réunion présidée par le secrétaire général de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Sidi Mouloud Ibrahim Hamdat. L'infrastructure vient de faire l'objet des travaux d'extension. Objectif, booster les activités du port et répondre aux attentes des opérateurs économiques nationaux et internationaux. Ces travaux d'extension sont le fruit d'un financement de la coopération espagnole. Le port dispose de quais longs de 660 mètres avec une profondeur de 8 mètres sur une superficie de 121 000 mètres carrés. Le port autonome de Nouadhibou pourra désormais accueillir des navires dépassant les 100 mètres de longueur. Mohamed El-Sidi Amar est le directeur à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, explique que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour que l'infrastructure soit encore à la hauteur des attentes. Il a précisé que les travaux d'extension opérés au niveau du port interviennent au moment où l'autorité de la zone franche s'est engagée à stimuler les activités portières pour le développement de la ville de Nouadhibou. Le port autonome de Nouadhibou est une institution qui connaît un développement constant dicté par la volonté de répondre présent aux souhaits et besoins de ses partenaires et ses usagers et la place qu'il entend occuper dans le processus de développement de la zone franche créée par les pouvoirs publics. Je suis Borja Enriquez, je suis en chargé et le fonds de pouvoir de la société qui a fait la construction de ce port à partir de l'année 2007 jusqu'à l'année 2014. Et aujourd'hui, après, nous avons trouvé une bonne solution pour réceptionner de manière finale ce chantier, qui c'est très important pour la pêche Mauritanie et aussi assez financier pour les royaumes espagnols. Donc aujourd'hui, je voulais remercier à la zone franche et aussi à l'aéroport autonome, le directeur général du port autonome, le grand effort que tous ont fait pour trouver une solution finale qui va profiter de la Mauritanie et la pêche de manière générale. Ensemble, le port autonome de Nouadhibou constitue un vecteur de l'économie nationale en général et le principal ressort de développement de la ville de Nouadhibou dans les domaines de la pêche, du commerce et du transport maritime. Nous clôturons ce journal à partir de la wilaya d'Itrarza et la ville de Médadra,
où des activistes de la société civile suivent et inspectent le respect des prix fixés par le gouvernement pour les denrées de première nécessité. Naja Jekani. Dès les premières heures du jour, le marché de la Muqata'a de Mdeghedra connaît une forte affluence des citoyens au niveau des magasins, des lieux de vente de la viande et des légumes dû à la stabilisation des prix récemment établie par le gouvernement. Cette stratégie mise en place vise à subventionner les denrées alimentaires. L'application rigoureuse des mesures par les commerçants devrait permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. M. Mouloudou Boubi, membre de la société civile du Mdeghedra, a exhorté les bouchers de la Muqata'a à respecter les prix fixés par le gouvernement. Il a indiqué qu'ils se sont mis d'accord avec les autorités concernées pour œuvrer de concert aux intérêts du citoyen. Pour ce boucher, la forte consommation de viande par les citoyens de la Muqata'a et ceux des localités voisines a conduit à la stabilisation des prix. Il a signalé que le prix du kilo de viande varie entre 1400 et 1700. Ce commerçant a indiqué que les prix de la viande ne sont pas stables. C'est ainsi que les commerçants grossistes et détaillants continuent à exercer leurs activités commerciales variées tout en s'appliquant à respecter les prix fixés dernièrement par le département du commerce. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Santé présente dans une conférence de presse le bilan des opérations de vaccination et les plans du département pour étendre la portée de la vaccination. La ministre de l'Action sociale aborde avec une délégation parlementaire française les relations de coopération entre notre pays et la France et les voies et moyens susceptibles de les renforcer et développer davantage. Clôture de la manœuvre militaire conjointe bouclier des côtes entre les forces navales et aériennes organisée par l'état-major général des forces armées les 23 et 24 du mois courant. Merci pour votre attention, c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec les programmes d'Il Mauritania en attendant de vous retrouver demain soir pour le JT de 22h. Au revoir.